Paris, de Notre-Dame de Paris. Bien clochard, Edith Piaf a spoilé, a divulgaché, comme on dit maintenant, la chronique de Sylvie il y a 2 ans. C'était pas drôle, catastrophe. 15 avril 2019, donc la cathédrale Notre-Dame de Paris était victime d'un incendie qui a marqué tous les esprits. 2 ans après, Sylvie, le chantier évidemment de restauration est en cours et on s'intéresse ce matin à ces fameuses statues de la flèche de l'édifice qui, miraculeusement, avaient été protégées quelques jours avant. Oui, elles avaient été déposées, comme on dit, de la flèche le 11 avril 2019, donc 12 apôtres, 4 évangélistes, dans une couleur, vous avez vu, qui est un petit peu verdâtre. Donc il fallait vraiment les restaurer. Un atelier près de Périgueux avait été sélectionné pour ça. Donc en fait, elles sont parties de Paris ce 11 avril pour Périgueux. Le 15 avril arrive le drame qu'on connaît tous. Mais on se dit, ouf, ces statues sont sauvées. Et quand même, c'est très important pour notre patrimoine. Et puis, ça a une valeur incroyable. Elles sont grandes, hein ? Alors, elles sont très grandes. Et ces apôtres et ces évangélistes, elles ont fait des allers-retours entre Paris et Périgueux parce que une fois qu'elles étaient restaurées... limite de 10 km. Non, mais ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Donc, en fait, dès qu'elles étaient restaurées, elles venaient s'installer à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, là où il y a des collections magnifiques et qui témoignent de notre architecture. Donc, en fait, voilà, on peut les voir, enfin, on pourra les voir quand ça va réouvrir, la Cité de l'Architecture. Mais nous, on est allés un peu à la Cité de l'Architecture où il y avait une livraison et un peu près de Périgueux, dans les ateliers de la Socra. On a voyagé, quoi. Voilà, regardez. Les statues ont été réalisées dans le chantier de construction de la Flèche, dirigé par Eugène Viollet-le-Duc, donc au milieu du XIXe siècle. Et cette flèche comportait donc toutes ces statues, 12 apôtres et 4 symboles des évangélistes, donc disposés à la base de la flèche. Toutes les statues de la flèche sont en cuivre repoussé. Viollet-le-Duc les avait fait brunes qui sont leur couleur d'origine et l'oxydation due à la pollution les a fait changer de couleur. Donc là, on les a remis dans leur couleur d'origine. Notre société a été impliquée dès le départ dans la restauration de la cathédrale, puisqu'à l'origine, nous participions à la restauration de la flèche, dont nous avions en charge le lot restauration des sculptures en cuivre. Ces sculptures ont été déposées le 11 avril, donc quelques jours avant l'incendie. Donc ensuite, ces statues sont arrivées à l'atelier. Dans un premier temps, il faut faire un constat pour déterminer l'état d'altération à la fois de l'épiderme et de l'armature interne. Donc ici, on est en cours de restauration sur la statue de Viollet-le-Duc. Donc cette armature est restaurée. Mais à l'origine, voilà quel était l'état des armatures. Suite à l'échange qui se produit entre le cuivre et le métal, une altération qui provoque un amincissement de l'armature et parfois donc une rupture. La restauration, ça consiste donc en un traitement de surface pour éviter la corrosion et en plus, sur toutes les faces qui sont au contact de la peau de cuivre, un ajout de feuilles de téflon qui va permettre d'isoler définitivement l'armature et la peau de cuivre. Bon, Malo, t'en es où là? C'est l'armature de Saint-Marc? Alors ouais, ça c'est Saint-Marc. Ouais. On est sur une restitution quasi complète, non? Bah oui, ouais. De toute façon, en fait, une fois qu'on l'a ouvert, on s'est rendu compte qu'il restait presque plus rien, en fait, quasiment. Ouais. On est obligé de faire preuve d'initiative, puisqu'en fait, on se retrouve à devoir restaurer des pièces qui datent d'une autre époque, et il n'y a pas forcément de manière prédéterminée, en fait, pour remettre ces œuvres en l'état. C'est à nous, en fait, de savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre, qu'est-ce qu'on ne peut pas se permettre, et de trouver les manières les plus optimales d'avoir un résultat correct. Pour moi, être sur le chantier de Notre-Dame, c'est avant tout un grand honneur, parce qu'on a vraiment l'impression en fait, de pouvoir contribuer au patrimoine français et vraiment de pouvoir en fait, permettre à ces œuvres-là de traverser les âges et de parvenir aux générations suivantes. Information importante dans votre reportage, Sylvie. La couleur de ces statues, c'est dingue. C'est dingue. C'est-à-dire qu'on va avoir la couleur qu'a vu Viollet-le-Duc. Exactement, qu'a décidé Viollet-le-Duc en 1860 quand même. Donc c'est pareil, la restauration du coup de la toiture de Notre-Dame et de la flèche, elle se fera à l'identique. C'est le parti pris qui a été pris par le chef de l'État. On a entendu les deux théories, oui, on modernise, on garde. Donc c'est à l'identique. Oui, à l'identique. Ça veut dire que
tous ces serruriers, dinandiers, tailleurs de pierre. Vous avez dit quoi en deuxième? Dinandiers qui travaillent, qu'on Ah oui, voyait un d'accord. petit peu dans le reportage, qui Dinandiers. repoussent le métal, Ouais. les patineurs, les doreurs, enfin tous ces métiers vitraillistes, eh bien ils vont travailler à l'identique, mais avec ce petit point qui le lie à l'époque, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit peu de technologie aussi rajoutée à tout Bien ça. sûr, ça ne nie Alors, pas. ce qu'on a envie de dire, c'est vous les jeunes là, qui êtes Oui. en train de vous Maman demander vous ce que parle. vous Maman allez vous faire. parle. Oui, maman vous parle. De vous dire qu'est-ce que je vais faire. Eh bien, n'oubliez pas d'aller vers ces métiers-là, de regarder ces formations-là, parce que c'est important. Parce que là, on a le chantier de Notre-Dame qui va durer un certain temps. On espère qu'il y aura encore d'autres chantiers patrimoniaux comme ça. Qu'est-ce qu'on dit les jeunes? Merci On dit maman. merci. Merci maman Sylvie. Et bisous. Bisous. Vous êtes sages, hein? Et rangez votre chambre.